Bonjour à tous, je m'appelle Cynthia. Je suis venue parler de la grandeur de Dieu ainsi que l'impact de l'Église de la Promesse dans ma vie. J'ai commencé à l'Église de la Promesse en venant à la QCT 2012. Ça se faisait à l'époque au Château Princesse. C'était la première fois que j'allais à l'Église de la Promesse. J'avais jamais entendu parler de cette église, mais j'avais entendu parler du pasteur Thierry. Alors, lorsque je suis venue à la QCT 2012, c'était très bien organisé. Dès qu'on rentrait dans le Château Princesse, déjà là, l'endroit était magnifique, c'était somptueux, et ce genre de conférence dans de telles salles, ça se faisait pas fréquemment à Montréal. Donc, je suis arrivée, il y avait un service d'accueil qui nous accueillait devant avec des macarons, avec les CD du pasteur. Donc déjà là, l'organisation, c'était super. Je suis rentrée et j'ai pris place, c'était pendant la louange d'adoration. Ensuite, le pasteur est arrivé, il a commencé à prêcher. Je dois avouer que lorsque je suis arrivée en 2012 à la QCT, comme j'ai dit plus tôt, le pasteur Thierry, on entendait parler dans la ville. Et j'ai été bombardée de plusieurs critiques, de mauvaises choses envers le pasteur. Donc, je dois avouer, je suis arrivée avec beaucoup de préjugés. Pendant qu'il prêchait, dans mon cœur, j'étais en train de le critiquer. Dans mon cœur, je disais pour qu'il se prend avec son costume, parce qu'il était très bien habillé. Mais pour un rien, parce que je ne le connaissais même pas, pour un rien, j'ai commencé à le juger, à parler de son costume, pour qu'il se prend, il parle avec autorité, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai très honte de le dire, mais je le critiquais intérieurement. Et bizarrement, l'esprit a touché le pasteur et il a dit, il a pointé dans l'endroit dans lequel j'étais, donc, je veux dire la section. Il a dit, toi, arrête ce que tu fais. Arrête de parler comme ça. Je suis un homme de Dieu véritable. Je suis loin du Saint-Esprit. Je suis appelé de Dieu. Arrête ça. Et je me rappelle, tout le monde commençait à regarder dans la section où j'étais. Mais personne ne savait forcément qui c'était parce qu'il n'a pas dit mon frère, ma sœur. Il n'a pas dit toi, un tel. Donc moi aussi, ce que j'ai fait, je me suis retournée pour pas qu'on puisse voir que c'était moi. Mais intérieurement, je savais qu'il me parlait. Et j'avais eu peur ce jour-là. J'ai eu très peur. C'était la première fois que je vive la manifestation de Dieu. En fait, un homme charismatique, en direct, en live. Je n'avais jamais vécu ce genre de choses. On entendait souvent les hommes de Dieu témoigner de ce qu'ils avaient expérimenté, mais le vivre, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, ça faisait très peur. Et dès qu'il a dit ça, jusqu'à la fin de la conférence, mes bien-aimés, mon visage était vraiment fermé et mon esprit était vide. Je savais plus comment réfléchir. Je ne savais plus quoi faire. J'avais peur. Bref, avec le temps, j'accompagnais un proche qui venait de commencer dans les choses de Dieu. Et on m'avait conseillé pour l'encourager que je vienne. Et lui, cette personne-là allait les mardis, les jeudis, les dimanches. Moi, je pouvais l'accompagner seulement en semaine. Et j'y allais pour l'encourager justement à se donner à Christ. J'y allais et je me suis rendue... En fait, c'est le pasteur qui m'a approché, vu que j'étais la nouvelle à l'église. À la fin du culte, il m'a approché, demandant mon nom, et il m'a dit que je ressemblais à une dame qu'il avait connue il y a de cela 8 ans passés, et c'était ma mère. Et effectivement, à l'époque, on cherchait une église ou un pasteur qui pouvait nous faire la délivrance parce qu'on était vraiment en quête de la prière. Et c'était le pasteur Thierry qui était là lorsqu'ils avaient commencé l'église des rachetés. L'armée des rachetés, il était le cofondateur avec le prophète Ézéchiel. Et c'était le pasteur Thierry qui priait pour nous. Et 8 ans plus tard, Dieu a fait les choses, vraiment Dieu est merveilleux. Je me retrouve dans son église et il m'a accueilli à bras ouverts. Pasteur Esther également m'a accueilli à bras ouverts. Elle a retenu mon nom. C'est quelque chose, souvent, on peut se dire c'est banal, mais ils prennent le temps de connaître le nom de chaque personne. Ils ne se trompent pas, parce qu'ils ont le désir de connaître la personne qu'ils ont en face d'eux, ils ont le désir de connaître leur brebis, et ça m'a beaucoup touchée. Bref, j'ai fait la cure d'âme avec le pasteur Thierry. Nous sommes allés au bureau avec le pasteur Thierry. Il m'a demandé qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je savais faire de mes mains. Je lui ai expliqué quelles étaient mes compétences et le pasteur Thierry m'a fait confiance. Il m'a dit d'accord, je te donnerai tel projet,
vas-y jusqu'à la fin, je vois qu'est-ce que tu peux faire avec ça et comment on pourra t'aider à développer ton nom, à développer ton talent. Donc le pasteur Thierry m'a non seulement fait confiance, mais il a réussi à pousser à un autre niveau ce que j'avais. Il était déterminé à ce que je sois excellente dans le talent que j'avais, que je considérais peu. Mais lui, il l'a amené dans une autre dimension et je suis vraiment reconnaissante pour ça. Aujourd'hui, le pasteur Thierry est mon berger et mon pasteur. Pasteur Esther, c'est mon pasteur. Elle m'assiste, les deux me guident, les deux me conseillent. Et je suis une ouvrière fervente, zélée. J'essaie de l'être au même niveau qu'ils le sont. Ce sont des modèles. Et le pasteur Thierry, lorsque je parlais avec lui à la cure d'âme, il ne m'a jamais jugé. Je n'ai jamais senti un jugement. Malgré que j'ai un passé, il n'a jamais montré comme quoi il me jugeait. Mais il m'a plutôt montré l'amour. Il a été vraiment axé sur la solution, sur l'avenir meilleur que j'aurais pu avoir, que je peux avoir, auquel je peux accéder. Et il allait m'aider à ce niveau-là. Et le temps qu'il me donnait, l'écoute, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi que je n'avais jamais vu. Et je bénis le Seigneur que je sois leur fille, la fille de la promesse. Je le bénis et aujourd'hui à QCT, c'est la 10e édition. Je rends somme en gloire à Dieu. J'ai commencé à la projection. Ensuite, j'ai pris l'équipe de louange. J'ai commencé au chant. Ensuite, je suis allée au piano. Dieu est merveilleux. J'ai grandi entre leurs mains. J'ai vraiment grandi entre leurs mains. Et aujourd'hui, lorsque je vois qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas match, comme on dit. Je suis vraiment une personne transformée, une chrétienne. Une vraie chrétienne, intérieurement, extérieurement, même lorsque je suis en privé, lorsque je suis à l'extérieur de l'église, les gens peuvent le témoigner que je ne suis plus la même aujourd'hui et je rends vraiment grâce à Dieu. Soyez bénis à QCT, c'est pour vous, c'est pour nous tous. Nous sommes bénis à travers cette conférence. Le pasteur Thierry a commencé seul. Au début, c'était 4 jours. Aujourd'hui, c'est 8 jours. 8 jours de bénédiction avec des orateurs exceptionnels, avec le pasteur Thierry lui-même. Vraiment que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse le pasteur Esther. Nous sommes dans une église équilibrée. Il y a la formation aux disciples, il y a la formation pour devenir ouvrier à l'église La Promesse, le ministère des femmes, pour les jeunes filles, pour les femmes mariées. Donc, c'est super. Si vous n'avez pas d'église d'attache, venez à l'église La Promesse. C'est une église pour tous. Tout le monde peut y trouver son compte. Autant vos enfants pour les Codimes, qui est un très bon programme, autant les hommes, les femmes, quand nous avons différents départements. Bien-aimés, je vous invite, si vous n'avez pas d'église d'attache, venez à l'église La Promesse, venez grandir. Si vous cherchez Dieu, vous voulez grandir dans la parole, venez. AQCT, c'est une activité pour tous dans laquelle les chaînes tombent réellement. Amen.